Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse, shalom. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors c'est le prophète Ngom avec la prophétesse Eugénie Ngom. Alors ce soir nous voulons vraiment nous entretenir sur un thème qui va vraiment nous aider. Alors en attendant que plusieurs personnes se connectent, alors nous allons rapidement écouter un peu un morceau. Et de là, nous allons pouvoir commencer l'étude de ce soir. Shalom, 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 shalom. Bonne heureuse année à tous. En tout cas, vraiment, je suis contente de vous retrouver chez vous. Dieu a permis que nous nous retrouvons. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, nos meilleurs vœux pour cette année 2019, que le Dieu des cieux vous comble, vous bénisse abondamment et surtout qu'il vous fasse du bien durant toute cette année 2019. Alors, nous attendons que les personnes se connectent, donc partagez. Nous allons vraiment partager un thème d'actualité. Et ce thème, c'est ma belle famille. Ma belle famille et une personne qui se marie. Voilà. Donc, lorsque tu te maries avec une personne, tu as ta belle famille également qui est là. Alors, elle peut être une source de bénédiction pour toi, comme elle peut être une source de malédiction. Donc, on veut toucher certains éléments ce soir, afin de pouvoir nous aider. Nous aider, ce sont des sujets que les gens, de manière générale, n'abordent pas tellement, mais Dieu nous a mis à cœur vraiment de pouvoir partager ces choses. Et ensemble, nous allons pouvoir continuer à nous édifier. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc, en attendant, nous continuons un peu avec la musique, le temps que les différentes personnes se connectent. Amen, 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 amen. Le Dieu de l'impossible. 2019, le Dieu de l'impossible va te surprendre. Alléluia. Il a réservé des projets de bonheur pour toi. Et ça s'accomplira. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. C'est juste le temps de vous permettre de vous connecter. On va déguster cette louange venant tout droit du ciel. Tout est possible. Ton mariage est possible. Cette année 2019, on va célébrer ton mariage. Tout est possible. Crois seulement. Donc, invitez, nous allons partager ce moment avec le Seigneur. Partagez dans différents groupes. Partagez pour que les gens puissent vraiment être édifiés par ce thème qui est un thème d'actualité. Alors, ma belle famille et moi. Est-ce une source de bénédiction ou une source de malédiction? Il y a des belles familles qui, en fait, sont des sources de bénédiction. Par contre, d'autres ne le sont pas. Alors, on va toucher plusieurs aspects et on va permettre à toutes les personnes de pouvoir également participer, ceux qui voudront participer. Alors, nous avons également le pasteur Ivan Ngom qui est connecté. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons notre fille. Également Adèle aussi qui est connectée, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons également notre fils Emmanuel, que Dieu te bénisse. Waouh. Nous avons notre fille
Et Eloge aussi qui est connecté. Nous avons le chantre Naki. Naki, sois béni, sois béni, chantre de l'Éternel. Sois béni, sois béni, sois béni. Je ne sais pas si Nous ton avons volume est également sorti, mais Yvette. on attend ça patiemment. Oui, effectivement. Nous avons également la sœur Évêque. Oui, vraiment, Marcel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, il y a maman gracieuse également, la maman de Laurie. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons également le docteur Paul, docteur Paul de Londres. Oui, vraiment. Sois béni, pasteur, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je crois que Alain, nous avons, vraiment ce soir, nous avons le frère Alain Akwete de Paris. Voilà, vraiment que sois richement béni. Que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, sans plus tarder, je crois que nous allons commencer. Nous allons commencer afin de pouvoir traiter ce sujet qui est un sujet vraiment assez important. Alors, tout d'abord, nous voulons, on va d'abord prier. On va recommander ces instants entre les mains du Seigneur et nous voulons remercier déjà d'avance notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a vraiment inspirés pour que nous puissions parler de ces choses et tous ceux qui sont connectés. Alors ensemble, on va prier. Père, nous voulons dans le nom de Jésus-Christ te recommander ces instants. Nous voulons prier que toi-même tu puisses diriger, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous allons entreprendre maintenant. Nous voulons partager ta parole, nous voulons partager, Seigneur mon Dieu, ta pensée. Nous voulons que toi-même tu diriges nos pas. Que toi-même tu parles au travers de nous et que tu puisses instruire ton peuple afin que nous puissions demeurer sur cette terre avec la paix dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien, alors donc on va rentrer dans le vif du sujet. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de ceux que vous, pour tous ceux qui sont connectés. Continuez à inviter les personnes parce que je sais que c'est un sujet qui est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est assez brûlant. Alors aujourd'hui, on veut parler un peu de ma belle famille. Mes beaux-parents sont-ils une bénédiction ou ils sont une malédiction? Ça va être un peu choquant quand on dit malédiction, mais la réalité est que nous allons toucher certains éléments pour comprendre en fait le sujet sur lequel on veut aujourd'hui nous tabler. Alors, on va d'abord commencer par la parole de Dieu. Alors, je voudrais juste prendre le livre de Genèse. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Et nous allons... on va lire ensemble. Hein? On va lire ensemble à partir du verset 16. Hein? C'est l'histoire de Jacob qui est allé chez Laban. Hein? Et étant chez Laban, Jacob a eu à aimer une des filles de Laban. Alors, la Bible va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet pour comprendre un peu ce que Dieu veut nous expliquer par rapport à cette histoire. Alors, je lis. Or, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Alors, voici comment ils se sont entendus. Mais il va travailler pendant 7 années dans le but d'avoir cette femme qu'il a aimée, donc la cadette, Rachel. Mais à la dernière minute, Laban va le doubler. Et Laban va lui dire non, c'est pas possible que je te donne la cadette, il faudra que tu prennes l'aînée. Donc tu vas travailler encore 7 autres années. Alors, ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est-à-dire c'est un problème qui
aujourd'hui mine beaucoup de foyers. L'influence qu'une belle famille peut avoir dans un couple. Alors, Laban, il était le beau-père de Jacob, puisque après, Jacob va prendre pour épouse sa fille. Ses 2 filles. Mais il y a une chose que je veux expliquer là, c'est que Laban n'était pas un bon beau-père. Pourquoi? Parce que Laban avait un esprit de doublage. Il avait un esprit... il n'était pas... Le mot, c'est... Il n'avait pas ce qu'on appelle la sincérité. Il n'était pas sérieux. Alors, Jacob a dû travailler encore 7 autres années dans le but d'avoir celle qu'il aimait. Mais plus tard, nous allons voir encore dans la même Bible que Laban avait un fétiche. Laban avait un fétiche. Alors, sa fille va voler le fétiche et le cacher. Et à cause de ça, il va poursuivre Jacob dans le but de pouvoir récupérer son fétiche. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons déjà que en tant que beaux-parents, on peut avoir des beaux-parents qui ne sont pas, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, ou je dirais plutôt, qui n'ont pas, c'est-à-dire un témoignage agréable à Dieu. Alors, lorsque nous prenons dans Genèse chapitre 31, le verset 19, Laban était allé tondre son petit bétail, Rachel vola le térabin de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, et ne l'avertissait pas de sa fuite. Donc, Rachel va prendre le térabin, en fait son fétiche, et elle va le cacher. À cause de cela, il va poursuivre, c'est-à-dire Jacob, dans le but de récupérer cela. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que on veut parler de la belle famille, on veut parler de beaux-parents, et on veut savoir également aujourd'hui si tous les beaux-parents, c'est-à-dire, sont une source de bénédiction pour, c'est-à-dire, leurs enfants. Donc, c'est-à-dire, un monsieur peut marier une femme, mais lorsqu'il marie la femme, automatiquement, il rentre dans une alliance de famille. Ce qui veut dire que, à cause de leur fille, les beaux-parents, dont le papa et la maman de son épouse, deviennent en même temps aussi une famille. Mais, quelquefois, ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Tu peux marier aussi un homme. Et à partir de là, tu commences à rentrer dans une alliance avec le père et la mère de l'homme. Mais si ces personnes qui sont les parents et qui aujourd'hui sont en alliance avec toi ne sont pas une source de bénédiction, ton foyer aura tous les problèmes. Vice versa. Alors c'est ce sujet-là qu'on veut un peu traiter aujourd'hui parce que nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que c'est un sujet d'actualité et beaucoup de personnes, c'est-à-dire aujourd'hui, en souffrent. Alors, voilà pourquoi nous avons donné ce thème qui est explosif. Mes beaux-parents, est-ce qu'ils sont une bénédiction ou une malédiction? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, donc, sans plus tarder, on va essayer de parler un peu des différents points. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que tu viens de parler de Laban qui avait un fétiche qui n'était pas bien en lui-même, qui n'était pas honnête, sincère. Donc, il se trouve que Jacob voulait prendre une de ses filles. Et comme tu as expliqué, après il a doublé Jacob. Donc, moi je pense que par rapport à ce sujet-là, il y a un danger quand on se marie avec une personne auquel les beaux-parents sont peut-être mystiques parce qu'on a vu qu'ils détenaient un fétiche. Donc, il y a un danger. Quand on prend quelqu'un, il faut s'assurer de connaître vraiment ses beaux-parents avant de s'engager. Il faut s'assurer qu'ils t'aiment aussi. Parce que non seulement tu dois les connaître, mais tu dois t'assurer qu'ils t'aiment. Là, tu ne vas pas rentrer dans un foyer où ils ne t'aiment pas. À la longue, ça va agir dans ton foyer. Tu ne les connais pas et c'est quand tu rentres dans le foyer, tu te rends compte qu'ils sont mystiques. Ils ont des fétiches, c'est des adorateurs, c'est ils font du maraboutage et tout ça. Et peut-être comme ils ne t'aiment pas, ils vont
à se tourner du côté mystique et ça va influencer le foyer. Ça. Et nous voyons beaucoup de personnes, leurs foyers ont été bousillés parce que les beaux-parents ne les aimaient pas. Et ces beaux-parents-là n'étaient pas aussi des gens simples, qui craignaient vraiment Dieu, qui étaient vraiment bien. Donc, la première des choses, on doit s'assurer que les beaux-parents nous aiment. Un foyer où tu rentres dedans, où déjà il y a litige, les beaux-parents ne t'aiment pas, c'est que ça va clasher. Ça vaut même pas la peine parce que ça va mal se terminer d'une manière ou d'une autre s'ils ont une certaine influence sur leur enfant. Alors parlant de cela, je veux rapidement en même temps peut-être pour donner un témoignage parce qu'on connaît une femme qui s'est mariée avec un homme, mais la mère de cette femme, elle était une vraie féticheuse. C'était une femme qui était dans l'occultisme, qui était dans les maraboutages, qui était dans tous ces genres de choses. Et en fait, cette femme-là, elle avait toujours souhaité que sa fille, c'est-à-dire se prostitue pour amener l'argent. Alors, quand elle s'est mariée, c'est-à-dire que la maman a considéré que son plan a été gâté. Voilà. Donc, c'est-à-dire son plan a été mélangé et donc, qu'est-ce qu'elle devait faire ou qu'est-ce qu'elle a pensé faire ou qu'est-ce qu'elle va faire? Elle allait chercher un moyen pour détruire la relation de sa fille. Alors, je vais vous expliquer que elle a réussi. Ça a pris du temps, mais elle a réussi à foutre une pagaille pas possible à tel point que un matin, le monsieur a décidé de rompre cette relation. Mais pourquoi? Parce que elle a entraîné sa fille à aller prendre des fétiches que elle-même elle avait l'habitude de faire pour envoûter encore son mari. Alors, à ce stade-là, c'est là que on se pose des questions. Est-ce que tous les beaux-parents sont une source de bénédiction? Pourquoi? Parce que dans le cas de cette sœur, non seulement elle a suivi ce que sa mère avait l'habitude de faire, mais elle-même, sur les conseils de sa mère, elle a décidé d'envoûter, c'est-à-dire son propre mari. Est-ce qu'on a besoin d'envoûter encore un homme qui t'a marié? Mais comment la chose va être révélée? Parce que vous savez que nous, quand nous expliquons les choses, nous les expliquons avec des preuves à l'appui. Voilà. Donc, c'est des témoignages et on a des preuves par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Alors, maman va continuer l'histoire pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, comment l'homme a su que sa femme était en train de l'envoûter? Amen. Donc, l'homme a su, parce que comme l'homme de Dieu vient d'expliquer, quand tu prends une femme ou bien tu prends un homme, il faut t'assurer que c'est des gens bien. Parce que à partir du moment où c'est des idolâtres, à partir du moment où ils sont dans le maraboutage, il y a des familles, c'est leur quotidien. Il faut te dire que ça va agir. Parce que c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont inculquer à leur fille ou bien à leur fils. Leur fils ou bien leur fille sera habitué à voir leur maman ou bien leur papa à toujours aller consulter. Donc, pendant que tu vas marier cette dernière-là, elle va se tourner vers ses parents lorsqu'il aura un petit problème. Elle va se tourner vers ses parents. Ils ne vont pas lui donner de bons conseils parce qu'ils sont habitués comme ça. Et ça va, ton foyer va prendre un coup. Toi-même, on va t'attacher. Amen. Donc, cette personne-là, sa maman étant dedans, étant dans le maraboutage avancé, et comme elle est habituée à ça, donc, sa maman lui conseille que pour pouvoir garder son foyer, il faut attacher l'homme, comme on le sait bien. Mais qui dit que pour pouvoir garder un homme là, il faut l'attacher? C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui unit, c'est Dieu qui fait en sorte que un homme et une femme peuvent rester longtemps. La Bible dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en fait. On ne bâtit pas sur le maraboutage. Alléluia. Donc, comme elle est habituée à ça, donc elle s'est dit, mais le monsieur l'a pris quand même. Mais la maman lui a dit, il faut faire des choses pour que le monsieur puisse te garder encore. Et c'est comme ça que elle a fait ça, elle a obéi. Donc, il y a son tout, hein. Il y a son maître à manger, il y a son maître dans, vous savez, il y a tout. Dans les parties intimes. Partout. Pour que quand ils vont avoir les relations, en même temps, ça l'attrape. Ça attrape le monsieur. Et elle a obéi. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Ils étaient là. Un matin,
le Seigneur a tout dévoilé et c'est comme ça que tout a pété. Le monsieur a su. Comment le monsieur a su? Parce que il y avait une personne qui habitait dans la maison, une jeune fille qui habitait dans la maison. Et c'est cette jeune fille qui voyait toutes les transactions de l'autre. Et donc, en voyant ces choses, elle s'est dit, non, 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 il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et c'est elle qui allait dire au monsieur, ah, en tout cas, vraiment, je ne sais pas, hein, mais je ne suis pas venu mettre ma bouche dans votre foyer, mais ce que ta femme te fait dans la maison ici, là, je ne peux pas me taire parce que j'ai l'impression de m'associer à elle si je ne parle pas. Et donc, c'est elle qui va révéler au monsieur tout ce que cette femme-là faisait. Et voilà comment ça a éclaté. Et ça a gâté le foyer. Et le foyer a pris, le foyer a pris feu. Mais écoutez-moi bien, quand même le monsieur va appeler la maman pour dire à la maman là-bas, mais comment tu peux mettre des choses comme ça dans la tête de ta fille quand je l'ai déjà épousée? Elle l'a maudit. Écoutez-moi bien, elle l'a maudit et elle a dit qu'il faut qu'il laisse sa fille. Alors, sur ça c'est un des témoignages. Il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup d'autres. Juste pour dire, comme la prophétesse a dit, avant de pouvoir t'engager dans une relation, tu dois t'assurer que la belle famille, d'abord, sont les gens qui aiment, c'est-à-dire qui t'aiment d'abord. Deux, il faut que ces personnes puissent avoir... Il faut les connaître. Il faut les connaître. Sinon, ce sont eux qui vont te foutre la part. Ils vont te créer... Ils vont te rendre mouton. Mais ils vont te fatiguer. Mouton, attaché jusqu'à tu seras mère derrière eux. C'est-à-dire que la servitude, tu vas travailler pour leur donner. Parce qu'il y a des belles familles comme ça, des beaux parents comme ça. Leur but, c'est de tenir captif leur gendre. Amen. Ou c'est ce que Jacob, oui, c'est ce que Jacob a fait. Jacob, lui... Laban a tenu, et Laban a manipulé Jacob. Il a manipulé Jacob pour que Jacob soit son esclave. Pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Donc c'est pour dire que ce sont des réalités, ce n'est pas quelque chose qui sont nouveaux. La Bible même nous parle de ça. Alors, nous venons ce soir pour essayer de réveiller la conscience d'une personne, pour faire comprendre que ce sont des réalités. La belle famille ne doit pas venir empiéter sur les foyers. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de belles familles qui empiètent sur le foyer de ceux qui veulent diriger les foyers, qui veulent contrôler les foyers, qui veulent briser même des foyers. C'est-à-dire, veut contrôler. Si leur fille est mariée à un homme, il faut qu'il sache ce que vous avez mangé. Il faut qu'il sache même comment vous avez dormi la nuit. Oui. Leur fille doit leur expliquer tout ça. Si le gars fonctionne, si le gars ne fonctionne pas, ça c'est quel genre de beaux-parents ça? Donc, vous comprenez que lorsqu'on parle d'avoir une belle famille, on doit vraiment, c'est-à-dire nous assurer d'abord que cette belle famille m'a accepté, ils m'aiment. Je vais vous dire quelque chose. Aucun homme, aucune femme est tombée du ciel. Chacun sort d'une famille. Voilà pourquoi, de manière générale, lorsqu'on parle de mariage, les deux familles doivent se mettre en accord pour que les enfants soient bénis. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu trouves un homme, tu trouves une femme et que vous vous mettez ensemble, il faut que les parents aussi soient d'accord. Oui. Pourquoi? Parce que si les parents ne sont pas d'accord, c'est une des familles qui vont venir mettre les bombes là où il ne faut pas. Il ne faut pas mettre. Oui. Surtout, je voudrais aussi souligner un élément, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement liées à leur famille que quel que soit ce qu'on leur dira, même qu'ils sont dans leur foyer, il y aura problème. Ah oui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ce soir. Hein? On donne un exemple. Toi, peut-être tu as des petits problèmes avec ton mari. Et comme tu dis tout à tes parents, tu as dit à ta mère ou bien quoi, elle va te dire fous-le dehors. Elle va te dire fous-le dehors. Et tu écoutes ce que ta maman dit. Donc vous voyez qu'il y a des beaux parents qui ont été une source de malédiction pour leurs enfants, le foyer de leurs enfants. Parce qu'ils ne donnent pas de beaux conseils. Ils vont dire non, fous-le dehors bien. Et en tout cas, ne te laisse pas marcher là-dessus. Au lieu de donner des bons conseils pour que la fille soit sage, c'est-à-dire que l'échec même du foyer des parents, là, ils prennent pour mettre ça dans le foyer de leur enfant. Ils transfèrent ça directement dans le foyer de leur enfant. Oui.
Parce qu'ils vont dire, non, ne te laisse pas faire. En tout cas, si ton mari parle, toi aussi parle aussi. Et après, on voit que ça tourne au vinaigre. Donc, il y a des beaux-parents qui sont vraiment une carie. Ils veulent dominer. Ils veulent contrôler. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le foyer, là, ils veulent savoir tout pour pouvoir mieux dominer et contrôler. Mais ce n'est pas tout aussi on va exposer à nos parents. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ils vont être une famille. Une seule chair. Une seule chair. Donc, toi, la maman, le papa, ils ont vécu leur temps. Ils ont fait leur foyer. Mais ils ne doivent pas venir diriger le foyer de leur enfant parce que l'enfant, la fille est devenue chère avec l'homme. Donc, ce n'est pas eux qui vont venir imposer leur volonté. Ça fait deux visions différentes. Donc, si les parents ont raté leur foyer, c'est la même chose qu'ils vont venir mettre et puis inculquer ça à la fille. Et puis, ça va se gâter aussi. Mais il faut, parlant même de cela, je veux revenir encore sur l'histoire que je vous ai donnée précédemment. Cette femme qui a envoûté son mari sous les conseils de sa mère. Mais sa mère elle-même, elle n'a jamais eu un homme. C'est-à-dire qu'elle allait d'homme en homme. D'homme en homme. Et celui-même qui a eu l'audace de vouloir la garder, elle avait envoûté à tel point que le monsieur a commencé à devenir fou. Il a commencé à courir dans la rue. Il commençait à devenir zinzin, comme on dit chez nous. Un vrai fou. Et maintenant, dans sa folie, il a poursuivi avec un couteau, il va la tuer parce qu'elle veut le tuer. Donc, c'est juste pour dire que si toi, ton foyer n'a pas réussi en tant que parent, va pas intoxiquer le foyer des autres. Voilà. Le vrai problème aujourd'hui, comme je vous ai dit dès le départ, il faut que chaque personne puisse apprendre à connaître sa belle famille. Sa belle famille, c'est important parce que tu ne te maries pas avec une femme et puis tu t'occupes plus de la belle famille. Non. En fait, tout le monde fait partie. Voilà pourquoi les deux familles deviennent ensemble. Vous unissez les familles. Mais si vous devez vous unir et qu'un côté ne veut pas de toi. Mais en fait, c'est-à-dire, ou la femme est avec toi, ou dans le cas contraire, un moment, elle sera contre toi parce qu'elle ne pourra pas supporter la pression qui viendra du côté de l'extérieur. Des beaux-parents, oui. Alors, écoutez-moi bien. C'est vraiment un sujet d'actualité et je voudrais vraiment inviter tous ceux qui veulent apporter une contribution à ce que nous sommes en train de partager, qui veulent intervenir, vous pouvez nous envoyer une invitation parce que ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Il faudra que écoutez, il y a des gens qui vont à l'église, écoutez, qui prient, mais qui ont des problèmes avec leur belle famille. Oui. Écoutez, ce n'est pas le païen seulement, même les chrétiens, c'est à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons décidé de parler de ces choses parce que nous savons et nous croyons qu'aujourd'hui, il est temps qu'on donne des conseils, c'est-à-dire aux personnes qui se marient, aux personnes qui sont déjà appelées dans un foyer, comment nous approcher dans une belle famille, comment faire pour qu'on soit aimé, etc. Ou même quand je ne suis pas encore marié, comment je dois maintenant éviter de tomber dans certains pièges. Parce qu'il y a d'autres, on ne les aime pas parce que peut-être les beaux-parents avait prévu donner à cette dernière, à quelqu'un qui avait l'argent. Exactement. Ou bien voulait que les filles aillent d'homme à un homme pour les entretenir. Et comme il y a un homme qui est venu comme ça, et pour marier la fille, ils n'aiment pas. C'est comme si ça les déprogramme. Parce qu'ils auraient voulu que leur fille sorte d'homme en homme, ou bien aille des gens qui les entretiennent, eux les parents. Donc en fait, tout ça, le but, c'est pour leur gain personnel. Gain personnel, c'est pour ça que souvent ils n'aiment pas la personne. Parce qu'ils se disent que mon fils devait marier une cadre et puis il est venu te prendre toi qui n'as rien. Mais si le fils, c'est sur celle qui n'a rien là qu'il a le cœur. Où est le problème? À cause de ça, on peut détester sa belle-fille. Détester sa belle-fille parce que ils auraient voulu donner quelqu'un qui a de l'argent à leur fils. Donc vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Alors, je donne encore un exemple simple. Alors, je parlerai de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, que je connais très bien. Il est venu de la France avec sa femme. C'était une femme malgache. Et quand il est venu,
en tout cas, vraiment, il aimait sa femme. Tout allait bien. Mais la maman de ce monsieur-là, c'était son fils unique. Donc, elle, non, même s'il est marié, son fils, là, c'est son fils, c'est son mari. Donc, la femme malgache, d'abord, elle est malgache. Donc, elle n'est même pas africaine, même pour dire ah non, comme chez nous. Non. Elle a vécu le calvaire sur la terre. Mais là, des combats, c'est-à-dire, la femme peut tout faire pour faire plaisir à sa belle-mère. Elle ne voit pas. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Elle a fait jusqu'à ce que la femme a décidé de quitter ce foyer. Voilà. Donc, ce sont des réalités. C'est pour cela que chacun connaît ses parents. Homme de Dieu, te coupe pas la parole. Souvent, il y a des belles-mères comme ça qui sont mariées spirituellement à leur fils. Oui. Dans le spirituel, là, ils sont mariés à leur fils. Donc, personne ne peut venir s'approcher de leur fils. Elles vont tout faire pour gâter. On va dire quoi? Elle aime trop son fils, quoi. Donc, elle prend soin de son fils. Ça n'a rien à voir. Souvent, là, c'est des sorcières. Elles sont mariées à leur fils. Elles ne veulent pas que quelqu'un s'approche. Parce qu'elles veulent être là, dirigées, contrôlées. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont célibataires à vie. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se marier. Parce que leur maman, là, est l'homme fort, est marié à... Donc, il faut une délivrance. Tant qu'il n'y a pas de délivrance, cet homme-là ne pourra pas se marier. On va dire amour. Où tu contrôles. Quand il y a une fille nette, c'est toi qui vas appeler, c'est toi qui vas débarquer à la maison tout le temps pour contrôler. Mon fils a mangé quoi? Mais ton fils, ce n'est pas un bébé. Amen. Et il y a des belles-mères comme ça. Mais où est le sujet où Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher? Donc, il y a des hommes qui sont encore reliés à leur maman. Exactement. Ils relient le cordon ombilical là. Ça est là encore. Mais ce soir-là, on va couper tout au nom de Jésus. C'est relié comme ça à leur maman. Amen. Tu n'as pas encore quitté ton père et ta mère. Tu es relié encore. Pour un petit truc, maman. Pour un petit truc, maman. La femme tousse, maman. Alléluia. Et ça permet au diable de venir s'ingérer dans vos foyers. Et c'est comme ça que il y a des hommes. Envoyez-nous les invitations, vous qui voulez partager avec nous vos expériences. Oui, vraiment, c'est ouvert parce qu'aujourd'hui, nous voulons toucher cet élément. C'est très sérieux. Parce que beaucoup d'hommes souffrent de cela. C'est très sérieux. Beaucoup souffrent de cela. Il y a le centre Naki qui est en train de chercher à se connecter. Il y a aussi le pasteur Une Gomme aussi qui cherche à se connecter. Il y a plusieurs personnes qui veulent partager quelque chose. Parce que c'est un sujet qui fatigue énormément. Je vais vous dire, je vais vous dire que si aujourd'hui on nous avait enseigné, donc à un moment j'essaie d'introduire le chant Naki. Alors, si aujourd'hui on nous avait enseigné, si on nous avait enseigné ces genres de choses, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on n'allait pas faire. Parce que je vais vous dire, la famille africaine elle est différente. Les groupes ethniques sont différents. C'est pour cela que même lorsqu'on doit se marier, je crois aussi qu'on doit tenir compte également des groupes ethniques, d'où tu viens. Parce qu'il y a certaines attitudes, il y a certains comportements que tu verras dans certains groupes ethniques et d'autres tu ne les verras pas. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas quelquefois de ce groupe ethnique, quelquefois on ne te reçoit pas. On ne te reçoit pas. On ne veut même pas de ta tête. Oui. On ne veut pas de toi parce qu'on s'est dit que tu ne viens pas de leur groupe ethnique. Ah non. Non, on ne te veut même pas. Même si la personne force, ils vont dire, bon d'accord, on est d'accord, mais en réalité, ils ne sont jamais d'accord. Ils vont te combattre dans le secret parce que tu n'es jamais réellement accepté. Là, tu ne viens pas de leur tribu. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous devons tenir compte de toutes ces choses parce que la réalité est que la Bible dit que nous devons être en paix avec tous les hommes sur la terre. Mais quelquefois, tu veux être en paix aussi avec ta belle famille. Mais quand ils ne veulent pas de toi, c'est difficile. Et la personne qui souffre, ça peut être ton conjoint ou ta conjointe. Oui. C'est ça le vrai problème. Donc, écoutez, si vous avez quelque chose à ajouter, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vraiment une invitation à joindre la vidéo. On va accepter pour qu'on puisse partager ces choses parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ces difficultés-là. On parle de foyer, c'est vrai. Quelquefois, si ton problème n'est pas avec ta propre femme, mais ça peut venir de la belle famille. C'est eux qui peuvent maintenant mettre le feu là-bas où il n'y a pas besoin d'avoir de feu. C'est ça. Donc, c'est comme ça, toi, la femme, là, et l'homme, vous devez être un.
vous devez être un bloc pour pouvoir tenir ferme. Parce que quand c'est comme ça, quand l'homme se plie un peu, c'est fini. Parce que c'est une manipulation. C'est une manipulation. Ils veulent, le but là, c'est de casser le foyer. C'est ça. C'est de casser le but final, ça. Donc, quand c'est comme ça, l'homme aussi, vous devez mettre des barrières pour que tout soit fermé et puis pour que vous ayez de l'avant. Parce que c'est vraiment désolant de le dire, mais chacun gère son foyer. C'est pas parce que tu m'as mis au monde que tu m'as élevé, tu m'as donné des conseils et tout, j'ai grandi. Mais tu ne dois pas venir encore t'ingérer dans mon foyer. Parce que ce n'est pas tout ce que les parents aussi vont dire. Surtout des parents qui ne sont pas convertis. Les parents qui sont idolâtres. Hey, mais on parle de convertis. C'est pas tout ce qu'ils vont dire qui vont être bien. Allons même sur même aujourd'hui, quelqu'un peut être, tu peux prendre une femme qui est catholique. Toi, tu es évangélique. Allons seulement sur ça. Toi, tu es évangélique, elle est catholique. Mais parce que toi, tu es évangélique et que tu veux marier celle qui est catholique, quelquefois les parents disent qu'ils ne veulent pas de toi parce que tu es évangélique. Ouais. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est tellement important parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Il faut qu'on comprenne une chose. Aujourd'hui, nous devons apprendre à connaître nos belles familles. On doit chercher à trouver le moyen de nous faire aimer. On doit trouver le moyen à apprendre à les connaître. C'est pour ça que moi, je voulais te donner ce conseil. Si vraiment tu prends une femme, apprends à connaître ta belle famille. Apprends à connaître. Parce que tu peux connaître ta femme, c'est vrai. Mais la belle famille derrière, si tu ne les connais pas, demain, tu peux avoir des problèmes. Et malheureusement, c'est ce qui a beaucoup fatigué beaucoup de foyers. Ce n'est pas parce que la femme a un problème. Non, mais c'est la belle famille derrière qui crée beaucoup de problèmes. Soit l'hypocrisie, soit beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils ne t'aiment pas, ils te montrent même qu'ils ne t'aiment pas, ils ne t'ont pas accepté. Tout ça à cause des gains, parce que tu ne viens pas leur distribuer. Mais l'amour, là, ce n'est pas basé sur l'argent. C'est quand tu peux, tu le fais, mais ce n'est pas que tu allais acheter leur enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est désolant de le dire, même il y a d'autres là, hein, pour pouvoir même prendre leur enfant là, ils vont te taxer même dans les histoires de d'autres là. C'est sur ça, l'André, que c'est devenu un commerce. C'est sur l'enfant là qu'ils veulent s'enrichir. C'est ça. Ils ne vont même pas vous faciliter même de vous marier, hein, mais ils vont taxer des choses même que eux à leur dot, on n'a pas demandé. C'est pour toi là qu'ils vont demander. Dernièrement, j'étais en contact avec un serviteur de Dieu qui, en fait, dans son foyer, traverse vraiment des moments très, très difficiles. Alors, lorsque j'ai parlé avec lui, j'ai essayé de vraiment l'encourager par rapport à son foyer. Il m'a dit vraiment, tu sais, papa, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est même pas au niveau de mon épouse. Le problème, c'est ma belle famille. Ils ne veulent pas de moi. Je dis pourquoi? Il dit non, ils ne veulent pas de moi. Que même le jour même de la dot, ils ne sont pas venus. Ça, c'est le jour de la dot, ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû lui-même aller payer des gens pour aller les prendre, c'est-à-dire avec un véhicule, pour venir forcer pour être là. Pour figuratif, pour montrer qu'il y a même qu'il y a eu un problème dans leur foyer. La femme s'est fâchée. Mais en réalité, la femme s'est fâchée parce qu'il y a une influence derrière. Elle est repartie s'asseoir chez ses parents. Vous savez ce qui s'est passé? Non seulement qu'elle est repartie s'asseoir chez ses parents, les parents ont dit à sa fille, tu ne pars plus là-bas, c'est bon. Il demande à sa femme, rentre à la maison. Elle dit, je ne rentre plus. Je suis chez mes parents, je ne veux plus venir. Écoutez bien, vous qui êtes dans mon foyer là, ne vous laissez pas influencer par les parents. J'ai dit au monsieur, attends, je n'arrive pas à comprendre. Il me dit, mais c'est les parents qui sont aujourd'hui mon problème dans mon foyer. Ma femme ne veut plus venir à cause des parents, c'est les parents. Alors, il a fait quoi? Il a contacté ses propres parents pour aller voir les parents de la femme. Les parents de la femme disent qu'ils veulent voir personne chez eux. C'est que dès le départ, ils n'aimaient pas le beau-fils. Voilà. Alors il faut que vraiment, aujourd'hui, on tienne compte de certaines règles, même c'est-à-dire, même parlant du mariage avec la belle famille. C'est-à-dire que c'est un sujet que les gens peut-être n'en parlent pas. Mais la soeur qui allait s'asseoir chez ses parents vont la marier. Mais parce que ils vont trouver quelqu'un. Ils vont trouver quelqu'un. Peut-être même elle a déjà trouvé quelqu'un. Mais quand il dit que même la personne qu'ils vont trouver pour lui donner là, même la personne va rester. Peut-être que lui qu'elle a quitté là, qui était l'homme de sa destinée. Exactement. Parce que la personne va faire un enfant avec elle et puis il va la laisser un matin. C'est les mêmes parents là
qui vont se moquer d'elle. C'est eux qui vont la pointer du doigt. Mm. Donc tout ça là, c'est de la manipulation. On doit plus, surtout nous les chrétiens, on doit avoir le discernement. Parce que c'est pas faux, comme je dis, c'est pas forcément ce que les parents vont dire là. Que discernons. Discernons, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont leur propre volonté. Ils peuvent vous imposer leur propre volonté. Amen. Ils vont vous imposer leur propre volonté. C'est pour ça que ce n'est pas tous les beaux-parents qui sont bien. Il faut que je le dise comme elles sont. Ce n'est pas tous les beaux-parents qui sont bien. Il y a d'autres qui sont bien, et il y a d'autres qui ne le sont pas. Oui. Donc, si tu prends, tu rentres, c'est-à-dire en relation avec quelqu'un, avec une femme, avec un homme, tu dois t'assurer réellement que les beaux-parents t'aiment. Tu dois t'assurer qu'ils sont, c'est-à-dire ils t'apprécient. Parce qu'il y a d'autres, ils vont t'aimer parce que tu leur donnes toujours des cadeaux. Le jour où tu ne donnes plus, on ne t'aime plus. Donc, c'est une affaire. Sincèrement. Exactement. Voilà. C'est quelque chose de tellement sérieux aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez remarquer les vrais beaux-parents qui t'aiment. Même si dans votre foyer, il y a difficulté, il y a des problèmes. Si peut-être la femme décide de dire non, je retourne chez mes parents, les parents vont dire oh, va chez ton mari là-bas. C'est ça. Ils ne vont jamais accepter. Mais il y a des beaux-parents. Ils vont dire rentre à la maison ici. On savait que c'est un vanité. On savait que c'était quelqu'un qui n'allait rien faire dans sa vie. Hein? Fatiguer ta vie. Ah bien, il faut rester à la maison ici. Ça, ce n'est pas des parents qui aiment leur enfant. Alors, c'est très important pour vous qui n'êtes pas encore marié. C'est très important pour vous qui êtes dans le processus. Et toi qui es déjà dans le processus, ne laisse pas ta famille influencer ton foyer. À partir du moment où ils ont donné leur accord, c'est terminé. Ce que je voulais souligner aussi là, il y a des beaux-parents qui aiment contrôler leur belle-fille. C'est-à-dire que eux là, il faut te coucher comme une serpillère qui marche sur toi, pour qu'ils puissent t'aimer. C'est ça. Donc, si tu n'es pas comme ça là, et que tu résistes un peu, c'est fini. Ils vont te combattre même. Même si tu t'es marié, ils vont dire non, le mariage là, non, on est contre cela. Ils vont tout faire. Parce qu'il y a des familles comme ça, c'est des clans. Ils sont en clan, quoi. C'est des clans. Donc, eux là, il faut te soumettre à eux. C'est la servitude. Et on voit, ça saute à l'œil. Ils vont contrôler les enfants jusqu'à... Donc, quand toi, tu viens, parce qu'ils savent que toi, la femme là, tu fais une famille maintenant avec leur enfant et que tu vas éduquer aussi le monsieur. Et c'est comme si le monsieur t'éduque, toi aussi tu éduques le monsieur. Mais il contrôle ça tout. Les énerve. Même jusqu'aux enfants. Écoutez-moi bien. Je connais un homme. Il a marié une femme. Il fait un enfant. Il fait deux. On vient lui dire, hey, on dit à la femme, toi tu es bête quoi. Toi tu es là pour faire seulement des enfants. Donc toi ta vie là, c'est que de faire des enfants. Hein? Alors, écoutez-moi bien. À un moment, la femme a commencé à être influencée parce que ses parents lui disaient. Mais comme l'homme, c'était un homme qui avait un caractère, il a dit non, ça ne marche pas avec moi. Tu es ma femme. C'est nous, on gère nos enfants. Personne ne va nous dire comme un enfant. Ce n'est pas eux qui vont nous dire comme un enfant va faire. Que non, jamais de la vie. Mais je vais vous dire, ça a été une pression. Cet homme-là a trop souffert. De partout. Il fait des enfants seulement. Il fait des enfants seulement. Ils font des enfants. Ils sont là en train de prendre des enfants seulement. En train de prendre des enfants. Et puis, ce n'est pas vous qui les nourrissez. Les enfants sont la gloire. Sont la gloire des parents. Moi, je pense souvent aussi, ça devient un peu la sorcellerie, la méchanceté aussi. En réalité, c'est toutes ces choses que nous voulons. Parce que chacun gère son foyer. On doit parler de ces choses. Et je sais que beaucoup de personnes bougent. Chaque samedi, là. Si elle fait enfant chaque samedi, où est ton problème? C'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Parce que ces enfants-là, demain, c'est ma couronne. C'est ma couronne. Donc, vraiment, on est fatigué de tout ça. Donc, il est vraiment important de tenir compte de ces règles. Parce que, écoutez, je vous ai dit dès le départ que ça n'a rien à voir à être un chrétien. Tu peux être chrétien et puis avoir des problèmes avec ta belle famille. Tu peux être aussi un païen et puis avoir les mêmes problèmes. Quelquefois, tu peux même prendre, c'est-à-dire les païens, quelquefois, ils n'ont pas ce problème de beaux-parents. Ça dépend. Tout dépend de la famille que tu trouves. Et quel est l'objectif que cette famille s'est fixé. C'est ça. C'est là le vrai problème. Quelle vision ils ont. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des parents, quand ils mettent leurs enfants au monde, ils ont déjà planifié. Calculé, c'est leur café cacao. Voilà.
c'est-à-dire que c'est leur banque, leur future banque. Donc déjà, ils se disent que voilà, notre enfant est né, donc notre enfant là, quand elle va grandir là, si elle n'a pas eu un avocat, si elle n'a pas eu un juge, si elle n'a pas eu président, en tout cas, ça nous les petits bandits, on ne veut pas entendre parler de ça. Les petits manœuvres là. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Donc, si toi, maintenant, toi, tu viens et que tu ne rentres pas dans le critère de ces parents-là, sois sûr que tu vas vivre l'enfer sur la terre à cause de l'enfant. Et c'est ce que les gens vivent au quotidien. Oui. C'est pour ça qu'il est bon qu'on en parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'amour. C'est vrai, on peut s'aimer, tout ça. C'est vrai. Mais si derrière, les beaux-parents ne veulent pas de toi... Si les ficelles, mais ils vont mettre les bâtons dans les roues. Et c'est une réalité. Voilà pourquoi je veux en parler ce soir vigoureusement pour que vous compreniez que ce n'est pas un jeu. Ils appellent matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu as mangé quoi? Combien ton mari te donne comme popote? Comment ton mari a dormi? Est-ce qu'il est fort la nuit? Des parents, je vous dis, il y a des parents même qui vont jusqu'à vouloir savoir l'intimité même. Ça, c'est quoi ça? C'est ça. Le pasteur Ivan dit, c'est parce qu'on ne les accepte pas parce qu'ils ne donnent pas l'argent. Mais effectivement, parce qu'en fait, je vous ai dit, ils ont des critères. Ils ont des critères. S'ils font des filles, il faut que les filles... Mais voilà pourquoi la dot, là, il y a d'autres même qui fuient. Il y a d'autres qui fuient, même quand on leur donne liste de dot, là. Ils mettent dedans. C'est pour ça qu'il y a certains pays, si tu t'en vas prendre enfant de leur pays là-bas, les dots de 4 000 €, où le papa va demander Versace. Il faut te préparer. Il va demander chaussures Pointinini. Il faut te préparer. Versace dessus. Tout ça, c'est quoi? Si tu n'as pas tout ça là, tu ne peux pas venir doter l'enfant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons de ces choses parce que nous parlons de beaux-parents. Le souhait, ou je pense la pensée de Dieu, c'est que tous les beaux-parents puissent avoir le cœur de Dieu. On met des enfants au monde pour qu'ils soient heureux. Pas pour qu'ils soient un instrument de marchandage. Oui. Ce n'est pas ça. C'est pas normal même. Et le problème, c'est que beaucoup de beaux-parents aujourd'hui, eux, ils font leur calcul sur la vie de leurs enfants. Ce qu'on n'a pas fait à leur époque, à leur mariage, là. Pourquoi ils veulent faire pour les autres? Non, mais peut-être que fois, ils ont subi les mêmes choses. Voilà, ils font la même chose aussi. Mais... Et c'est ça. Oh, les données ont changé. C'est pas forcément ce que mes parents ont vécu que moi, je dois vivre aussi. C'est pour ça que ce soir, nous parlons d'un thème. Un thème qui doit nous amener à comprendre. Homme de Dieu, il y a quelque chose que je voulais... Et même les parents qui vont... C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne veulent pas de la belle-fille ou bien du beau-fils. Et bien, qui se sont entêtés pour rentrer dans le mariage. Et après ça même là, ils se lèvent pour casser le mariage. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ils cassent ça. Est-ce que ça c'est bon, bibliquement? Parce que s'ils se sont mariés, c'est qu'ils se sont mariés, ils sont aimés, mais pourquoi l'influence? Parce que le père ou bien la mère va dire, moi, je ne veux pas ça là. Donc le fils, il est obligé, il dit, mes parents ne veulent pas, donc je suis obligé de laisser. Mais en réalité, c'est quoi ça? Mais en fait, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que les parents ont un mot sur la vie des enfants. C'est pour cela que, avant tout mariage, les familles doivent s'accorder. Mais si dès le départ, les familles n'arrivent pas à s'accorder, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce que je dis là, c'est des gens qui se sont accordés. Ils ont fait la dot. Parce qu'il y a eu dot, c'est qu'ils se sont accordés. Il y a eu dot, il y a eu mariage, tout. Et puis un matin, les beaux-parents, c'est là, ils disent non, nous, on ne veut pas. On ne veut même pas de ce mariage-là. Ça là, c'est quoi ça? Non, mais la raison maintenant, on doit chercher la raison. ils se sont aimés, hein? Ils ont consommé leur mariage. Parce qu'on voit les fruits du mariage. C'est ça. Mais ça dépend pourquoi. Beaucoup de choses peuvent venir dans le temps, peuvent être en ligne de compte. Peut-être que le monsieur, excusez-moi, il ne fonctionne pas. Ok. S'il ne fonctionne pas. Non, ça, c'est un autre cas. Mais il ne fonctionne pas s'il l'a caché. Et puis maintenant, il avait caché ça. Puis maintenant, ils ont su. On peut dissoudre le mariage. Voilà. Mais là, il y a eu tromperie. Mais voilà. il fonctionne bien. Jusqu'à il y a enfant même. Ok. C'est de ça il parle. Donc, en ce moment, ça veut dire simplement que les parents ont trouvé que ce monsieur ne les arrange pas parce qu'il ne donne pas l'argent. Il n'a pas acheté une villa pour eux. Il n'a pas construit pour eux. Il n'a pas donné de terrain. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la plupart des parents qui s'opposent quelquefois ont les raisons. Ils ont déjà, c'est-à-dire, ils ont déjà leur planning. Ils ont déjà leur programme par rapport à leurs enfants. Comme ça, on ne doit pas accepter. Ça vaut la peine de dire dès le départ, on ne veut pas. Mais il ne faut pas accepter le mariage est célébré, la dot est faite, et puis après, maintenant,
du jour au lendemain, maintenant, c'est une confusion. On D'accord. dit maintenant, on ne veut plus. Ok. C'est ça. Non, je comprends, mais en fait, il faut savoir que il y a beaucoup de parents qui, dès le départ, ont dit non. Mais ils se sont entêtés. Et il y a Les d'autres qui se enfants sont entêtés. Ils sont entrés parce qu'ils s'aiment. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'à la longue, si le couple n'est pas solide, l'influence de Dieu va agir. Ils vont agir. Mais ils s'entêtent parce qu'ils s'aiment. Mais oui. Mais Et ils veulent que les parents acceptent. Et quand les parents n'acceptent pas, ils sont bien s'entêter. Ils sont malheureux. Voilà, ils sont malheureux, ils sont dans leur foyer, mais ils sont malheureux. Mais en fait, ils aimeraient que les parents quand même les soutiennent dans leurs épreuves. Bon, mais écoutez, Wow. c'est pour ça qu'il est important, vraiment, en tant que parent, de savoir, c'est-à-dire aider les enfants. Wow, surtout ça, parce que... Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis parent. Hein. Mes filles ont l'âge de se marier. Il y a déjà d'autres même qui sont déjà dans leur foyer. Mais je peux dire simplement ceci. Je ne peux pas compliquer le mariage de mes filles. Pourquoi? Parce que je considère que moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'elles trouvent seulement quelqu'un de bien, les aider, jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer dans leur foyer. Parce que moi, quand j'ai pris mon épouse, je n'avais rien. C'est-à-dire que les parents, là, eux, quand ils m'ont vu dès le départ, ils m'ont vu comme un va-nu-pied, il faut que je le dise. Ils ne m'ont pas pris au sérieux. Pas du tout alors. Mais aujourd'hui, ils me prennent au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas tenu compte du temps de Dieu et de ce que Dieu veut faire avec quelqu'un. Moi, je ne voyais pas de la manière qu'eux te voyaient comme quelqu'un qui n'est pas truc. Quelqu'un qui n'a rien. Moi, je te voyais au-delà de là. Voilà. Je te voyais bien. Exactement. Donc, chacun sa manière de voir. Les parents peuvent voir autrement, mais la fille même là, voit son homme différemment. Donc, sur cette base-là, aujourd'hui, j'ai moi-même expérimenté ce genre de choses. Donc, ça fait que je peux me dire aujourd'hui, bon, d'accord, si moi, quelqu'un vient demander ma fille, je ne vais pas tenir compte sur certains critères. Les critères de dire qu'il faut que tu sois ministre. Non. Moi, d'abord, je veux d'abord le critère le plus basique. Le basique veut dire, toi-même, est-ce que tu arrives à t'occuper de toi-même d'abord? Voilà. Parce que si tu n'arrives pas à t'occuper de toi-même, ça va être difficile pour ma fille. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, si vous vous aimez, d'accord. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a tellement de choses qui font que les parents aussi se déposent. Parce que si c'est un problème de papier, les parents vont dire, c'est à cause des papiers. C'est un sans-papier, hein, c'est papier, cherche sur toi. Donc, vous voyez, on est dans une réalité. Ou bien le beau qui est venu là, il ne fait que, c'est un dealer de drogue, il est entre la prison et truc. On le met toujours en prison. C'est-à-dire, ça c'est la honte de la famille. Donc, c'est normal que les parents disent. S'opposent. Donc, il y a des critères qui font que aussi certains parents ont aussi un certain droit de s'opposer. Mais de manière générale, nous voulons personnellement, au travers de cette vidéo, encourager toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées, qui aujourd'hui sont dans une résolution de se marier, de tenir compte des beaux-parents. Si vous ne tenez pas compte aussi des beaux-parents, vous aurez des problèmes à la longue. Vous ignorez ça, puis vous rentrez dedans. Après, ça va tomber sur vous dedans. Tenez compte. Shalom, pasteur Marc Eli. Que Dieu te bénisse. Écoutez, je crois que aujourd'hui, en tant que nous, les hommes de Dieu, notre devoir, c'est d'enseigner, c'est-à-dire le peuple de Dieu, à comprendre tous ces principes-là. Parce que c'est vrai, nous avons vu plusieurs personnes rentrer dans le mariage, hein, et bon, les parents n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, accepté réellement, c'est-à-dire la relation. Et une fois que les enfants rentrent dans le mariage, après, c'est eux encore qui s'opposent après. Moi, personnellement, je me dis que c'est mieux que dès le départ, on nous dise la vérité. Là, on peut dire aux enfants, pardonnez. Même si l'amour est monté jusqu'à 60 degrés, on va faire descendre ça. Voilà. Parce que tant que les parents ne sont pas d'accord, ils ne sont pas convaincus. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Prions seulement. Prions pour que Dieu touche les cœurs. Prions pour que voilà. Parce que la réalité aujourd'hui, un parent doit relâcher des paroles de bénédiction sur ses enfants. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de beaux-parents qui, malheureusement, ont été une source de malédiction. Je le dis, hein, une source de malédiction pour leurs enfants. Parce qu'ils étaient les premiers combattants de leur foyer. À quoi bon quand tu sais que toi-même, tu es marié et que ta propre mère ne te parle plus parce qu'elle te dit, si tu ne laisses pas la femme là, je te fais en coupe. Est-ce que ça, tu peux avoir la paix? C'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction. Avoir la paix. Et toi, tu aimes ta femme.
Mais à cause des parents, tu es obligé de dire, tu es malheureux. Ça, c'est pas rendre heureux On a eu des enfant. cas comme ça. C'est pas rendre heureux Le parent son te dit enfant. carrément, si tu ne sors pas de cette histoire, moi, je te réunis, je ne veux plus de toi. Ouais. Mais un enfant, tu ne peux pas le réunir parce qu'il a mis une autre Parce personne. il aime quelqu'un. Ouais. Donc, Amen. c'est tous ces éléments-là qui sont vraiment très importants. En tant qu'homme de Dieu, moi, personnellement, je le dis et je le répète, notre devoir, c'est d'inculquer les valeurs. On doit expliquer les principes. C'est pour ça que si quelqu'un veut se marier, il doit tenir compte aussi de la belle famille. Parce que tu ne maries pas seulement la personne, mais tu maries également la famille. Et d'autres aussi, quand ils veulent se marier, ils ne tiennent pas compte de la famille. Eux se disent c'est la femme et puis le reste, c'est terminé. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne te maries pas seulement avec la femme, tu te maries aussi avec la famille. Parce que la famille devient un. Attends, elle n'est pas tombée du ciel quand même, elle n'est pas tombée du ciel. Donc, quelquefois, quand nous tenons compte de ces choses et que nous ne comprenons pas, à un moment donné, tu peux avoir ton partenaire qui souffre dans son cœur, mais qui ne te dira rien. Mais elle souffre, ou il souffre parce qu'il se dit, mais je suis déconnecté de ma famille aujourd'hui à cause de mon mari, c'est vrai. Mais j'aurais souhaité quand même qu'on puisse être une famille. Il n'y a rien de plus beau que lorsqu'on est tous ensemble, une famille. Ouais, quand tu grandis dans une famille où, quelquefois, je me rappelle très bien, bon, personnellement, pour moi, mes parents, quelquefois, on allait à Bassam et puis toute la famille se retrouvait. Hein? Alors, quand tu vois la famille réunie, tu vois, tu aimes la famille parce que tu es habitué à la famille. Mais quand tu te déconnectes de la famille, oui. Il y a des douleurs cachées. Il y a des blessures parce que tu n'es pas habitué à ça. Bon, ça ne veut pas dire forcément que ta famille doit influencer dans ton foyer, mais quand même, la famille reste la famille. Vous voyez? Donc, tous ces éléments sont très importants. C'est pour cela que je veux vraiment encourager quelqu'un pour faire comprendre que nous devons tenir compte de ça. Tu veux te marier, c'est vrai, mais tiens compte de la belle famille. Tiens compte de celui que tu prends. Tiens compte de celle que tu prends. Parce que la famille qui est derrière, eux aussi, ils ont un mot à dire. C'est très important. C'est pour cela que quelquefois, certains mariages ne tiennent pas parce qu'il y a problème là. Il y a problème là. Homme de Dieu, et cette histoire de tribu là, il faut forcément venir de la même tribu que des beaux-parents avant qu'ils t'acceptent. Il y a des rituels aussi derrière. Parce qu'il y a des rituels, des trucs traditionnels. Si tu n'es pas de leur tribu, il ne peut pas accepter. Donc, il faut venir de la même tribu pour qu'ils fassent des cérémonies traditionnelles. Il y a toute une histoire derrière avant qu'ils t'acceptent. Moi, je connais des personnes, une tribu là, eux là, quand tu maries, vous vous mariez là, c'est-à-dire dès le départ, en même temps, ils font des rituels, te donnent des médicaments, tu bois, soit disant que le jour où tu trompes le monsieur là, en même temps tu meurs, ou bien un malheur t'arrive. Wow. Donc, c'est des rituels, de la sorcellerie tout autour. Mais quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a des bases spirituelles et tout, il ne se marie pas pour tromper son mari. Amen, amen. En tout Mais, cas, mais tout ça, on dit non, on te donne, ils font des trucs, des cérémonies. On envoie une femme féticheuse là, elle fait des médicaments là, tu dois boire. Et on te dit le jour où tu trompes ton mari, tu meurs en même temps. Ou bien il va se passer des trucs. Donc, il faut forcément des gens de la même tribu. Bon, fait ça. Vous allez prendre notre tribu pour faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Allez faire subir des rituels comme ça, enfant de quelqu'un. Non, on vous dit, connaissez les beaux-parents. Il y a des beaux-parents là. Ils sont des pratiquants de vaudou, des pratiquants, des détenteurs de masques, où tu vas rentrer dedans, tu vas pleurer. Sorcellerie qui va tomber sur ta tête. Alors, écoutez, on va continuer. Je veux en même temps saluer le prophète Michael Kofi de l'Allemagne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bonjour, prophète, l'aigle des nations, le prophète Michael. Oui, que Dieu te bénisse. Et puis, il y a également, j'ai mon cousin Ferdinand qui est connecté depuis le Canada. Que Dieu vraiment te bénisse également. Et puis, mes meilleurs voeux à chacun d'entre vous. Écoutez, alors, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, nous avons aussi le tribalisme également dans les familles. Certaines familles n'acceptent pas quelqu'un qui ne vient pas de la même tribu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si quelqu'un a décidé de marier une femme, c'est-à-dire du sud ou bien du nord, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, d'où tu viens, si cette famille, c'est-à-dire ne conçoit pas que toi, tu ne viennes pas de chez eux, là encore, il y a tous les problèmes. Et là encore, on parle un peu de nous en Afrique. Mais je vais vous dire,
tu t'en vas même acheter, tu maries même une femme blanche. En Afrique, il y a des parents qui disent, il ne faut pas nous envoyer tout babou, tout babou, tout babou. On ne veut pas ça ici. Blanc, blanc, on ne veut pas ça ici. Donc ça, c'est un exemple simple aussi. Donc, je vais vous dire, nous avons besoin de mener des enquêtes. Là, souvent, il y a des groupes ethniques comme ça, tu viens avec ton mari, la première des choses, ils vont te demander dans ta langue, là, il est d'où? Oui. C'est ça. Dès que tu dis seulement, là, il y a des trucs, quand tu dis là, en même temps, le visage change, en même temps. Là, il change. Mais ça, là, tout ça, là, c'est pas bien. Donc, c'est pas bien. C'est pour Et ça. parlons-en aussi, aussi, il y a des tribus aussi qui quand même, qui exagèrent aussi. C'est-à-dire que comme, c'est-à-dire tu les as mariés là, tu as marié, ils vont débarquer à n'importe quel moment. Ils vont venir porter tes habits. Il y a tout ça aussi qui compte. Eux, c'est les concurrents. Hein. Quand tu les as mariés, tu as marié tout le monde. Hein. Ils débarquent le village arrive chez toi. Le village, ils ne préviennent pas, ils sont là. Ils viennent, ils ouvrent la carte, ils portent ton habit. On dit ils disent c'est notre frère qui a payé, c'est pour nous. Ils ouvrent le placard comme ça, ils prennent tes habits, portent. Donc, et puis tu peux rien dire. Ça, c'est des réalités que d'autres vivent. Donc, si toi, tu es allé marier l'enfant, faut te préparer. Faut te préparer. Hein? C'est comme ça. C'est un choix. Hein? Donc, vous comprenez, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de belle famille. Il faut tenir compte de ça. Tu veux te marier, tiens compte de ces choses. Ne prends pas ça à la légère. Parce que, je vais vous dire, on a beaucoup négligé ces genres de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de problèmes. Écoutez-moi très bien, c'est très sérieux. Si vous voyez qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a aussi beaucoup de divorces. Ce n'est pas simplement parce que les couples ne s'entendent pas, mais c'est parce que les belles familles c'est-à-dire mettre du feu dans leur foyer. Feu dedans, oui. C'est très important que l'on parle de ça, parce que sinon, on va penser que c'est tous les couples chrétiens qui divorcent parce qu'ils veulent divorcer. Non! Quelquefois, derrière, il y a un feu étranger qui est en train de bousiller votre mariage. Parce que tu n'es pas accepté. Pas accepté. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de tenir compte de la famille, de ta belle famille. Est-ce que tu as accepté? Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'ils sont d'accord avec toi? Homme de Dieu, il y a aussi quelque chose. Aussi, souvent, ils acceptent. Il y a des beaux-parents, il y a des belles-mères qui n'acceptent pas que leur fils se marie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que peut-être que quand on a déjà vu ça, S'il s'en se marier, il va faire ses enfants, il va s'occuper de ses enfants et il ne va plus donner l'argent ou bien l'argent va diminuer. Vous voyez comment les gens sont méchants. Peut-être que tu m'écoutes, tu as dit, elle exagère. Non, mais c'est ça. On voit beaucoup de choses. Elles se disent que comme l'enfant, l'enfant s'occupait de la maman. Donc, si le monsieur s'en se marier, il fait ses enfants, il va s'occuper de sa famille, payer les habits, payer les trucs. Donc, ils disent que non. Ça là, ça va diminuer l'argent que mon fils me donne là. Donc, pour ça, ils rentrent en brousse. Je vous dis, le cœur de l'homme est mauvais. Il y a des belles qui rentrent en brousse. Si vous avez des questions, à cause de ça. Vous pouvez taper vos questions parce que je sais que c'est un sujet très brûlant et beaucoup de personnes qui sont concernées. Tu veux intervenir directement à la vidéo. En tout cas, tu envoies ton invitation. Ça peut nous édifier aussi. Si tu veux, tu peux aussi écrire ta question. Voilà, c'est très important parce que... Ton expérience aussi. Parce que c'est-à-dire que c'est tellement important aujourd'hui. Je vous ai dit, le problème, nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, beaucoup de chrétiens divorcent, pas parce que simplement ils ne s'aiment pas, mais je le dis et je le répète, c'est parce qu'il y a des belles familles qui se sont interposées. Gloire à Dieu. Moi, je connais le témoignage d'une dame qui a son fils et son fils est marié et tout ça. Ils s'entendent tellement. Et la dame, elle a dit que c'est à cause de la femme là que son fils ne prend plus soin. Or, en réalité, le fils prend toujours soin de la maman. Mais il y a des trucs qui ont diminué. C'est normal, il a fait sa famille, il a des enfants. Donc, c'est-à-dire l'argent que le fils donnait à la maman a diminué. Mais cela ne donne pas le droit à la maman de dire qu'elle va rentrer en bourse, c'est-à-dire qu'elle va aller faire quelque chose pour qu'ils se séparent parce que depuis que le fils a pris la femme là, c'est-à-dire que ça a diminué, ça, comment dire? Oui, en tout cas, c'est... Ça, c'est être méchant. L'argent a diminué. L'argent a diminué. Mais le fils s'occupe toujours de toi. Mais donc, tu veux prendre tout. Mais donc, ça veut dire que tu es marié à ton fils. Donc, tu es marié. Et ce sont des réalités. Il y a des gens qui doivent briser des mariages spirituels, à leur mari puis leur maman pour que leur foyer soit épanoui. C'est pour ça que
aujourd'hui, nous voyons beaucoup de problèmes dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, je vous ai dit, ce n'est pas simplement, c'est-à-dire, on va l'attaquer au nom de Jésus, Satan, Satan. Non, quelquefois, Satan, c'est ta belle famille. Parce que quand le père et la mère ont déjà fixé dans leur texte que leur enfant doit leur apporter chaque mois 500 000, et que maintenant, toi, l'homme, tu viens prendre leur fille, et que maintenant, mais ils te disent, mais non, ça ne nous arrange pas. On doit mélanger ça. Et on a eu des cas comme ça. Moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai eu des cas comme ça où j'ai dû régler, prier pour ça. Parce que le foyer est en feu jusqu'à le foyer veut exploser. Mais pourquoi? Mais parce que spirituellement, ils mettent des missiles sol-sol. Je vous dis la vérité. Alors, nous devons tenir compte de tout ça. Tous les missiles sol-sol seront désamorcés au nom puissant de Jésus-Christ. Nouvelle année 2019, là, tu vas pas rentrer avec ce problème-là. Ou toi-même, tu ne sais même pas qu'il y a un problème comme ça derrière. Que tes beaux-parents, même, c'est eux qui minent ton foyer. Et comme il y a l'hypocrisie, l'homme est hypocrite. L'homme sait porter des masques. Ils ne vont jamais te révéler. Ils ne vont jamais te montrer. Ils sourient. Ce n'est pas tous ceux qui sourient qui veulent dire qu'ils sont pour ton mariage. Donc, le masque, là, ça va tomber. 2019, le masque va tomber. Tu vas voir leur vrai visage. Et ton mariage sera libéré au nom de Jésus. Tu vas prendre possession de ton mariage. Tu vas te réjouir au nom de Jésus. Amen. On a vu, on dit qui est assis. Tu vas régner. Qui est assis sur ton trône. Qui est assis sur ton mariage. On va enlever toute belle-mère sorcière qui est venue s'asseoir sur ton mariage. On va l'enlever. Toi, tu vas t'asseoir cette année au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ce que nous sommes en train de dire est très sérieux. Le mariage, ce n'est pas seulement la femme ou l'homme que tu prends. La belle famille derrière aussi va contribuer dans ce mariage. C'est pour ça que je vous ai dit que s'il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que simplement, beaucoup se sont limités seulement à la femme ou à l'homme. Mais ceux qui viennent derrière, tu ne vois pas ça. Dans le temps de te rendre compte, là, ils ont mis les bombes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes dans les foyers. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, aujourd'hui, j'ai réalisé que ça, c'est au moins 50% de problèmes dans les foyers chrétiens. Au moins, ou bien 60%. C'est une épidémie. C'est une épidémie, hein, c'est vrai. Alors, on se pose la question, pourquoi ils acceptent que d'autres se marient quand eux-mêmes, dans leur cœur, ils n'étaient même pas d'accord? Vous voyez, ils veulent faire bonne figure, mais en réalité, ils ne sont pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, à un moment donné, ils vont commencer à manifester ça. Amen, 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 amen. N'arrive pas à prendre. Non, je suis en train d'essayer de connecter toutes les personnes qui veulent partager avec nous, qui veulent intervenir, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Hein? Beaucoup de personnes ont eu leur foyer détruit à cause de leur belle famille. Beaucoup de personnes ont eu leur vie gâchée parce qu'ils ont eu des interventions de la belle famille qui ne les ont pas arrangées. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où on doit demander au Seigneur une intervention. Amen. Une intervention parce que la réalité, Dieu est capable de toucher le cœur des belles familles, d'un père, d'une mère. Parce que le but même, c'est de restauration. C'est une restauration pour que les personnes, vous devez comprendre que Dieu est capable de changer le cœur d'un homme, d'une femme. La Bible dit qu'il change le cœur même des rois. Endurci. Donc, s'il est capable de le faire, il peut changer le cœur de ton beau-père, de ta belle-mère qui ne veut pas de toi. Il est capable de le faire. Il suffit seulement de faire confiance à Jésus-Christ. Parce qu'écoutez, une chose est sûre, ce sont des réalités. Voilà pourquoi je dis toujours, il est indispensable. Wow. Bonsoir. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Alors, moi, je vais me présenter. Je suis Laetitia. D'accord. Je comprends très bien ce que vous dites. Le problème, c'est que moi, je suis mariée. Je fais un mariage mixte. D'accord. Donc, je vis les mêmes situations, si ce n'est pire, en fait. Excusez-moi d'en rire, si ce n'est pire. Parce que, vous voyez, ma belle famille ne m'aime pas du tout. Ma belle-sœur, alors, c'est pire que ça. C'est que quand elle me voit, c'est qu'elle a vu un fantôme. Oh là là. Wow. Donc, à travers elle, donc ça fait qu'avec ma belle-mère, c'est pas ça. Jusqu'à ce que l'année dernière, je suis passée passer Noël chez eux, ça chauffait. Parce que simplement, j'ai dit,
C'est les Occidentaux qui viennent en Afrique pour payer l'Afrique. J'ai simplement dit ça comme ça, parce que j'ai lu ça sur Internet, ça chauffait. C'est comme s'ils attendaient simplement que je prononce ce mot. Oh là là. Ça tourne au cauchemar. Juste parce qu'on m'a même tapé dessus. Oh là là. Juste parce qu'on m'a même tapé dessus, on a failli m'arracher mon enfant. Parce que je ne me suis pas laissé faire en disant que je suis folle. On va m'enfermer chez les fous pour récupérer mon enfant. J'ai dit, OK, si c'est ça, si c'est ce que vous voulez comme affaire, je vais vous montrer qui je suis en réalité. Malgré le respect que je vous ai toujours donné, alors vous voulez vous brûler? On va se brûler. Alors, j'ai livré bataille, bec et ongles. J'ai pris mon enfant, je suis partie. Ils ont dit à mon mari, mais non, laisse pas partir avec l'enfant, appelons les médecins pour l'interner. J'ai dit, non, pourquoi vous appelez les médecins? Commençons par la police, le mieux c'est la police, si on commence par la police, et après on verra pour le médecin. Pourquoi vous ne voulez pas la police? Vous appelez simplement que les médecins, parce que comme ma belle-mère a travaillé avec certains médecins dont elle connaît, donc elle voulait donc passer par ce réseau-là pour qu'on m'enferme, soi-disant parce que je suis folle, parce que je ne me suis pas laissé faire. Parce qu'il voulait impérativement que quand eux ils parlent, que moi je baisse la tête et je dis simplement alléluia. Moi je dis, il est hors de question. Il est hors de question d'accepter ça. Je dis, primo, votre fils il ne m'a pas trouvé à la rue. Et secondo, il ne m'a pas trouvé que j'étais sans papier. Et très il a trouvé que j'avais une situation, ma maison, mon travail et tout. Je suis propriétaire, donc je ne suis pas une qu'on a ramassé comme ça. J'ai dit, il est hors de question. J'ai dit que vous ne m'aimez pas, je respecte ça. Mais comme ça, pendant une année, je ne les ai pas parlé. Je ne voulais même pas entendre parler d'eux. Et je ne voulais même pas que ça m'approche de mon enfant. Et puis finalement, j'ai discuté avec une prophétesse qui m'a dit que ce n'était pas bien pour l'enfant. Effectivement. Donc, finalement, j'ai pris sur moi, j'ai renoué les liens avec eux. Donc, disons qu'au jour d'aujourd'hui, ma belle-mère et moi, on se parle un peu, mais ce n'est plus ça comme avant. Quant à mon beau-père, alors lui, c'est comme si, je sais même pas comment je peux décrire ça, parce que finalement, moi aussi, je me suis dit, de toute façon, parce que ce n'était pas la première fois, c'était l'année dernière que ça a vraiment bien chauffé. Parce que même le jour de mon mariage, ma belle-mère était au mariage, c'était comme si elle était à l'enterrement. J'ai jamais vu ça. C'est une histoire et quand j'explique ça aux gens, même les invités étaient là, les invités étaient mal à l'aise. C'est-à-dire, des choses comme ça, le plus souvent on voit ça chez les Noirs. Mais là, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, je sais même pas. Chez les Blancs. Parce que là, aujourd'hui, même quand je respire, je dois toujours regarder derrière. Qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, c'est mon mari qui est malheureux. Il est tellement malheureux parce qu'il ne veut pas se séparer de moi, mais avec ses parents aussi, ce n'est pas ça. Donc, je ne sais pas comment décrire cette situation. La situation est tellement compliquée que, voilà. Voilà. Je ne sais pas. Donc, vraiment, cette histoire de malédiction, bénédiction, que sais-je moi, mais franchement, c'est l'enfer. D'accord. En tout cas, vraiment, Laetitia, merci pour ton intervention. On va prier pour toi. On va prier pour que Dieu opère un miracle au cœur de ton beau-père. Parce que tu n'as pas marié ton fils pour que toi, aujourd'hui, tu subisses tous ces choses. Normalement, Dieu nous a appelés à la paix. Et les parents ont le devoir d'aider leurs enfants. Mais là, ce n'est pas. Et comme je l'ai dit, tu n'es pas seul à passer par ces genres de situations. Mais nous croyons que Dieu peut changer le cœur de tous les beaux-parents. Les belles familles doivent, c'est-à-dire être transformées et leur cœur doit être changé. Et je crois que Jésus est capable. Donc nous, on va prier pour toi. Donc là où tu es, on va prier pour toi, pour que Dieu intervienne et que le miracle soit accompli par Jésus-Christ. Père, dans le nom de fille de Nazareth, Seigneur, nous prions ta fille Laetitia. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu puisses intervenir en sa faveur, toucher le cœur de sa belle famille, afin que toute animosité que le diable avait amenée soit brisée et détruite. Nous chassons tous les esprits qui s'attaquent à sa famille. Nous détruisons tous les pouvoirs de l'ennemi qui s'attaquent aux familles. Nous libérons maintenant le mariage de Laetitia au nom et que le cœur de ton beau-père soit changé et qu'un miracle soit opéré dans
famille, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit honorée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous renversons le pouvoir et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Celui la paix, reçois la paix. Et que la paix puisse régner au Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Donc vraiment, sœurs et frères, que Dieu te bénisse. Nous croyons que notre Dieu va faire un miracle et qu'il va transformer le cœur de ton beau-père et le cœur également de tous les autres membres de cette famille, afin que tu puisses revenir et t'asseoir dans ta position. Voilà, que l'animosité passe à jamais. Alors donc, quand Dieu va opérer le miracle, souviens-toi de nous tenir informés pour qu'on puisse ensemble glorifier le nom de Jésus. Amen. Ça sera avec grand plaisir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci de même. Merci beaucoup. Non, merci. Pas de quoi. Vraiment, passe vraiment une bonne soirée et on continue encore l'émission. Ok, merci beaucoup de même pour vous. Merci. Merci. Bonne année. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui. Alors on continue. Vous avez pu constater, beaucoup de personnes sont concernées par ce genre de situation. Alors nous voulons continuer à remercier le Seigneur pour tout ce que nous sommes en train de voir. Pendant ce temps, maman va continuer à vous entretenir. Je reviens dans un instant. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ouais, comme vous le constatez, le sujet de ce soir, c'est des choses que nous vivons cela au quotidien, chaque jour. Amen. Nous vivons cela au quotidien. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'en parler parce qu'il y a des sujets où les gens n'osent pas en parler, c'est tabou. Or, ça fait partie de la vie du quotidien. Et le Seigneur va nous faire grâce ce soir d'être délivré, d'être libéré. Toi qui es connecté ou toi qui seras connecté un peu plus tard, qui vit ce problème, le Seigneur se souviendra de toi et le Seigneur ne permettra pas que ton foyer brûle. Le Seigneur ne permettra pas que ton foyer soit un échec. Lui, il est le réparateur des brèches. Il est celui-là qui est appelé le restaurateur. Alléluia. Il va restaurer ton foyer parce qu'il est pour le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Alléluia. Donc toute divinité, tout esprit qui s'est levé dans le secret pour s'asseoir, pour gâter ton foyer, quel que soit... Tenir même le cœur des belles familles pour essayer de détruire ton foyer, nous chassons ces démons au nom de Jésus. Nous libérons le cœur de toutes les belles familles qui sont utilisées par des esprits pour commencer à persécuter les foyers. Nous détruisons leur pouvoir, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fait dans le spirituel là, et nous séparons maintenant les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tout ce qui a été fait dans le monde spirituel par les marabouts concernant ton foyer, nous brisons tout cela au nom puissant de Jésus et nous libérons ton foyer maintenant. Au nom de Jésus. Sous l'emprise de l'ennemi, nous libérons cela par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Merci, tu reçois la libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où ils ont enterré ton foyer, là où ils ont mis ton foyer, maintenant la main de l'Éternel arrache ton foyer et te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je délivre maintenant ton foyer. La Bible dit, alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et seront une seule chair. Alors le pasteur Emmanuel demande voilà pourquoi Dieu dit. Alors écoutez-moi très bien. Dieu a déjà, dès le départ, expliqué que lorsque des parents mettent un enfant au monde et qu'ils se marient, ils doivent les laisser partir. Ça veut dire quoi? Il y a un lien qui doit se couper.
C'est-à-dire, ils doivent maintenant devenir autonomes. Voilà. Voilà. Ça, c'est le plan de Dieu pour toute personne qui, à un moment donné, atteint l'âge de se marier. Les parents doivent le libérer. Mais comme je l'ai dit dès le départ, il y a des parents qui ne veulent pas libérer leur enfant. Et parce qu'ils ne veulent pas libérer leur enfant, ils veulent contrôler. Et je l'ai dit dès le départ parce qu'ils ont un plan. Ils ont déjà une vision. Ils ont déjà, c'est-à-dire des objectifs qu'ils veulent atteindre En fait, au travers de leurs enfants. Voilà. Ça devient autre chose. Donc, le vrai problème, c'est pas parce que les enfants, on peut pas les libérer. Non, parce que ils veulent, au travers de leurs enfants, gagner quelque chose. Et s'ils ne trouvent pas ça, c'est là où la bataille commence. Sinon, dans le plan de Dieu, tout parent, à un moment donné, se doit de libérer ses enfants. Oui. Quand ils ont atteint l'âge de se marier, on les bénit et puis ils veulent leur mariage. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le vrai problème, c'est que le diable s'interpose là pour faire en sorte que des belles familles, des beaux parents, c'est-à-dire fassent en sorte que le mariage de leur enfant ne tienne pas. Ça devient un cauchemar. Voilà le vrai problème. Un enfer sur terre. Ça devient un enfer sur terre. Donc, c'est pour ça que ce soir, nous voulons prier pour toutes les personnes qui vivent ce genre de situation. Parce que nous croyons que Jésus est capable de transformer le cœur de toute belle famille, de tous beaux parents. C'est que ce soit ta belle-mère, ton beau-père, Dieu est capable de toucher son cœur pour qu'il puisse changer de mentalité. Parce que la réalité, quand le diable tient le cœur d'une personne, la personne va te haïr. C'est ça. Mais si Dieu change le cœur de cette personne, tu vas voir qu'il y aura également maintenant l'amour et l'unité et l'harmonie, c'est-à-dire entre toi et ta belle famille. Je crois que Dieu est capable de le faire. Parce que moi, j'ai vu des miracles également. Dieu produit dans moi-même, dans mon propre foyer. Et je peux vous dire que s'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi aussi. Toi qui me regardes, qui vis ces mêmes choses, il peut le faire également pour toi. 2019. 2019 doit être l'année où toutes les choses doivent changer. C'est l'année de ton règne. C'est l'année où celui qui était assis sur ton trône doit quitter là. Pour que toi, tu t'asseyes et que tu vives une vie différente et glorieuse. Paix paisible dans ton foyer. Ton foyer ne sera plus dirigé par quelqu'un d'autre. C'est terminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas régner au nom de Jésus. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont concernées par ce que nous venons de partager. Nous allons prier pour que Dieu opère un miracle dans vos vies. Et que à partir de ce soir, tout Goliath, toute puissance qui s'est levée, qui tenait le cœur de ton beau-père ou de la belle-mère pour combattre maintenant ton foyer, nous allons prier pour que ces personnes soient libérées et que l'harmonie maintenant prenne place dans le nom de Jésus. On va prier. Incline les cœurs, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui sont connectés, quiconque avait été maintenant persécuté par son beau-père ou par sa belle-mère, parce que le diable ou les sorciers ou les mystiques ou les démons utilisaient leur cœur pour haïr ces foyers. Seigneur, nous libérons maintenant ces personnes de Jésus-Christ. Nous chassons les cœurs. Nous chassons les cœurs. Nous chassons le cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons qui tiennent les cœurs des belles familles, des beaux-pères, des belles-mères, faut attaquer maintenant les foyers. Nous brisons les chaînes de la méchanceté. Nous libérons maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons à partir de maintenant, là où il y avait la division, là où il y avait la guerre, nous déclarons la paix et l'harmonie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la paix et la joie et l'harmonie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute belle famille déchirée, toute famille déchirée, nous déclarons la réconciliation et la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reconstitue les familles, Seigneur. À partir de ce soir, toute personne connectée maintenant reçoit son miracle au nom de Jésus. Toute personne qui est connectée, qui vit cette situation, reçoit son miracle. Pendant que tu écoutes cela, le miracle prend place dans ta famille. Au nom de Jésus. Ton beau-père, ta belle-mère, reçoit maintenant le toucher de Dieu. Au nom de Jésus. Les démons qui agissaient dans le cœur, maintenant est chassé. Au nom de et les cœurs sont libérés. Et l'esprit de paix prend place dans le cœur. Au nom
puissant Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. agis dans les Au cœurs. nom puissant Quelque de chose se Jésus-Christ passe. de Nazareth. Le miracle Au nom s'opère. puissant de Jésus-Christ Le de miracle Nazareth. s'opère. Merci Seigneur parce que tu Maintenant opères même. le miracle. Yes, Tu opères Lord. le miracle. Au nom Tu opères le puissant de miracle. Jésus. Tu opères le miracle. Oh, les symptômes, Tu les opères le symptômes, les miracle. symptômes. Dans le nom de Les Jésus. symptômes, je vois un démon tomber. Un Alléluia. démon tomber. À Je vois partir un de cet démon instant. tomber. Au Yes. nom puissant de Nous Jésus. détruisons le pouvoir de l'animosité. Alléluia. Oui. De tout Alléluia. esprit Merci, de servitude. Nous brisons les chaînes, nous brisons les liens. Maintenant même, Tous les au nom de esprits Jésus. Les qui amènent la maintenant. division, nous La division brisons se le pouvoir, brise. nous brisons le pouvoir, La nous mésentente détruisons se le brise. pouvoir. Au nom de Jésus, Du mépris se nous brise. proclamons la paix de Esprit Jésus, de rejet. la joie de Esprit Jésus, de mépris. la réconciliation et la Esprit paix des au nom œuvres. puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, Alléluia. aucune belle famille, aucun Alléluia. beau-père, aucune belle-mère va rejeter, oui, Alléluia. maintenant, leurs enfants, Au dans le nom de Jésus. Esprit de rejet. Alléluia. Quitte les cœurs. Quitte les cœurs. Dans Au le nom nom de puissant de Jésus. Alléluia. Hypocrisie. Quitte les cœurs. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mépris. Quitte les cœurs. Maintenant. Au nom de Je Jésus. t'arrache des cœurs. Au nom de Jésus. Et je délie les cœurs. Au nom de Jésus. Keboko sorobo shatara baba baba. My God, my God. Je libère les cœurs. Nous libérons Par les cœurs. l'autorité de Christ. Par l'autorité de Je Jésus-Christ. libère les cœurs. Oh my God. Reçois maintenant. Terminé pour ce soir. Au nom de La Jésus. réconciliation et la paix rentrent dans les cœurs. La réconciliation Merci, 2019. Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de paix, l'esprit de réconciliation. L'esprit d'unité maintenant, je le prophétise dans Alléluia. les familles, dans Maintenant, les foyers. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Merci Nazareth. Seigneur. Eh, Alléluia. baba. Oh merci Seigneur de Merci, ce que ce soir tu nous as exaucés. Tu agis. Pendant ce temps que J'aime. nous prions tous ceux qui sont connectés, là où tu te trouves, quel que soit le continent dans lequel tu es, parce que tu es connecté. Le Saint-Esprit va toucher ta belle famille. Il va toucher ton beau-père. Il va toucher ta belle-mère qui ne voulait pas de toi. Oui, à partir de ce soir, la délivrance, Dieu opère la délivrance dans le cœur. Maintenant dans le cœur de même. tes beaux-parents. À l'instant même. Je dis maintenant, pas demain. Maintenant, à l'instant. Et que tu sois maintenant Au nom de réconcilié. Jésus. Là où on ne voulait pas de toi, ils vont t'accepter au Ils nom vont de Jésus. t'acclamer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils vont t'accepter Seigneur, au nom de merci parce que Jésus. tu opères le miracle. Yes. Tu opères le miracle au nom de Yes, Jésus. Lord. Tu opères Yes. le miracle. Agis, Merci Seigneur. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oui, merci Alléluia. Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour tous les miracles que tu as accomplis encore ce soir. Merci parce que je sais qu'en ce moment même, Le ta main réparateur des puissante brèches. est à l'œuvre. Le Dans le nom réparateur de des Jésus. brèches. Oui, le diable a chaud ce Alléluia. soir. Le diable a chaud ce soir. Parce qu'il a été vaincu et dépouillé par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il est venu pour réconcilier les cœurs. Alléluia. Merci, Si Jésus. tu as été victime des beaux-parents, si tu as été victime et que ton cœur a été brisé en 1000 morceaux, maintenant reçois la restauration. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom de Jésus, reçois la paix dans ton cœur. Oh Seigneur. La restauration dans le nom de Jésus. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. L'humiliation, toutes les offenses soient effacées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Soient effacées par le sang Au de nom de Jésus. Jésus. Et que la restauration prenne place maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Donc nous voulons vous dire merci pour tous ceux qui sont connectés, vous tous qui avez suivi ce moment avec nous. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Et pour tous ceux qui ont vécu ce que nous avons partagé ce soir, par la foi, croyez que Jésus a opéré derrière le miracle dans la Quelque vie chose va se de votre passer. belle-mère ou de votre Vous beau-père. aurez des coups de fil même qui vont vous surprendre. Sachez Des que gens Dieu a même regardé qui le vous miracle. haïssaient, qui vont vous appeler. S'il n'y avait pas la paix depuis l'année passée, parce qu'on est en 2019, sachez qu'en 2019, la paix va prendre place maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force d'un homme, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh. Merci, Waouh, Jésus. je vois la main de Dieu qui est en train d'agir fortement Alléluia. dans une famille. Ouais, tu auras une bonne nouvelle. Le Seigneur va restaurer cette famille. Alléluia. Que je vois qui a été
brisée en 1000 morceaux. Dieu va restaurer cette famille. Merci, Seigneur. C'est le diable qui a mis sa main. C'est le diable qui a divisé. Mais le Seigneur, qui est le Dieu qui unit, qui est venu pour réconcilier, il va vous réconcilier. Vous Alléluia. 2019, tu vas rendre témoignage parce que le Seigneur va faire quelque chose de glorieux. Alléluia. C'est le temps de la restauration. Amen. C'est le temps de ton règne. Amen. Alors, je vais simplement t'annoncer la bonne nouvelle que Jésus a déjà accompli le miracle pour toi. Alors, c'était le prophète Ngom Francis Clément et la prophétesse Eugénie Ngom. Le thème d'aujourd'hui, c'était ma belle famille, une malédiction ou une bénédiction. Et nous croyons que en Jésus, la bénédiction demeure. Alors, nous avons prié, nous croyons que le Seigneur a déjà opéré le miracle et vous allez voir la restauration au niveau de vos belles familles. Alors, nous allons continuer également avec un autre thème dans peu de temps. Si vous avez aussi des témoignages ou des questions, vous pouvez toujours nous écrire directement pour que nous puissions également partager avec vous nos expériences, les conseils que le Seigneur nous donnera. Donc vraiment que la grâce et la faveur de Dieu puissent reposer sur vous. Je vais laisser la prophétesse donner le dernier mot avant qu'on se laisse. Amen. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur de ce qu'il y a encore des belles beaux-parents qui sont bien. Amen. Qui sont bien, qui reçoivent leurs beaux enfants et tout ça. Donc je bénis le Seigneur pour leur vie. Et tous ceux comment dirais-je, qui vivent cela ou qui font cela, ce n'est pas de leur faute, qui ont subi, ou bien qui vivent ça, c'est parce que c'est le diable. C'est le diable qui vient pour tout mélanger. C'est ça. Mais je bénis Dieu de ce que notre Dieu est le Dieu qui restaure. Et encore des gens qui sont bien, des beaux-parents qui sont bien. Soyez bénis chez vous. Priez toujours pour vos beaux-parents. Ne les laissez pas comme ça. Mettez-les en prière. Et Dieu fera le reste. Il se chargera de... Amen. Transformer leur cœur pour que la paix de Jésus puisse régner. Ouais, le but c'est la paix. Que la paix. Rien que la paix. Alléluia. Donc prie pour eux. La Bible dit priez pour vos ennemis. Qu'ils ne soient pas vos ennemis, mais qu'ils soient des gens que vous les portez en prière. Et vous espérez qu'ils changent. Bien. Alors... on veut remercier toutes les personnes qui se sont connectées. Je viens de voir également mon cousin Alphonse. Que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Il y a maman Adèle, il y a ma fille Prunelle de Dieu. En tout cas, vraiment aujourd'hui, on a eu beaucoup de personnes qui ont été connectées parce que c'est un thème qui est assez important. Il y a également aussi des brasses de Nice. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Nous avons également notre fille Suzanne. Que Dieu te bénisse. Également Lima. La sœur Lima, également la sœur Esther. Écoutez, donc vraiment, c'était vraiment un thème qui est un thème assez important. Alors, je crois personnellement que tout le monde a été béni. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas pour nous écrire par Messenger Inbox. On aura le temps de partager avec vous également nos expériences, nos conseils, selon que Dieu nous donnera. Si tu as besoin d'une prière aussi particulière, par la prière, tu peux nous appeler pour qu'on puisse prier ensemble. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ngom, et la prophétesse Eugénie également. Donc, à la prochaine, que Dieu vraiment vous bénisse. Bye.